Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le secrétaire général du Haut Comité de secours a Herzl ce lundi pour inspecter la situation sur le terrain, quelques jours après la fin des affrontements entre l'armée libanaise et les djihadistes. Nabih Berri est catégorique, il n'y aura pas d'échange de prisonniers islamistes contre les membres des forces de sécurité pris en otage la semaine dernière lors des combats de Herzl. Irak, Washington livre des armes aux forces kurdes qui combattent l'État islamique, alors que le président irakien demande au vice-président du Parlement de former un nouveau gouvernement. Et à suivre également dans ce journal, les négociateurs israéliens de retour au Caire pour reprendre les pourparlers indirects avec les Palestiniens. Objectif tenter de mettre un terme au combat qui ravage Gaza depuis le 8 juillet. Le secrétaire général du Haut Comité de secours a Herzl ce lundi pour inspecter la situation sur le terrain. Quelques jours après la fin des affrontements entre l'armée libanaise et les djihadistes, le général Mohamed Khair a indiqué que le but est de mettre un plan sur place pour livrer les aides aux citoyens de la localité dans les plus brefs délais. Le comité assure en ce moment les aides aux citoyens et non les indemnités. Cette inspection préliminaire doit être suivie dans 24 heures par l'envoi de commissions de l'armée qui évalueront les dégâts sur place. Le commandant en chef de l'armée a affirmé que si ces hommes avaient été vaincus par les djihadistes, la discorde entre les sunnites et les chiites aurait enflammé tout le Liban. Dans des propos à la presse, le général Jean Ahouaji a souligné qu'aujourd'hui, la priorité est de libérer les soldats et membres des forces de sécurité, toujours aux mains des islamistes, et cela quel que soit le prix à payer. L'officier a précisé avoir notifié toutes les parties concernées par le dossier, à savoir les dirigeants politiques ainsi que les oulémas sunnites qui ont offert leur médiation à plusieurs reprises lors des affrontements. Pour sa part, Nabih Berri rejette toute négociation avec les djihadistes qui retiennent les soldats et policiers libanais. Le chef du Parlement est catégorique, il n'y aura pas d'échange de prisonniers de Roumier contre des membres des forces de sécurité. Samedi, des informations ont filtré sur une liste de 20 islamistes actuellement incarcérés. Berri s'est par ailleurs dit prêt à coopérer avec Saad Hariri pour faire face aux dangers du terrorisme et réactiver les institutions constitutionnelles. Le chef du législatif a également réitéré son rejet de proroger à nouveau le mandat du Parlement. La priorité devrait, selon lui, aller à l'élection présidentielle qui devrait être suivie par des élections législatives, même si elles doivent être basées sur la loi électorale de 1960. S'il estime que cette loi est mauvaise, Berri estime que l'extension du mandat d'un Parlement paralysé est une option encore plus mauvaise. Walid Jumblat estime qu'il est désormais nécessaire de contrôler le flux de réfugiés syriens du Liban après les affrontements meurtriers entre l'armée et les djihadistes à Herzl. Selon le leader druze, ces camps auront des retombées positives sur la sécurité du pays et permettront de mieux organiser la distribution des aides. Concernant les récents affrontements, Jumblat a appelé à l'élaboration d'un plan de développement de la ville de Herzl. Objectif, apporter un changement qualitatif et non de façade dans le but de soulager les habitants qui accueillent plus de 100 000 réfugiés. Des journaliers de l'électricité du Liban ont brûlé des pneus ce matin dans la cour du bâtiment de l'office Amal Mkhayel à Beyrouth. Les protestataires ont empêché les employés d'accéder au bâtiment de l'EDL avant d'en bloquer les issues. Ils demandent que tous les journaliers soient cadrés. Le président du comité des journaliers, Lubnan Mahroul, a averti qu'une stratégie d'escalade est prévue si leurs revendications ne sont pas respectées. L'ancien candidat à l'Élysée, Nicolas Dupont-Aignan, souhaite que Paris envoie son porte-avions, le Charles de Gaulle, au large du Liban pour protéger le pays face aux offensives djihadistes au Proche-Orient. Selon lui, il faut protéger le pays du Cèdre qui risque d'être dans une situation très difficile si la communauté internationale laisse faire les choses. Une communauté internationale qui doit être plus réactive, selon lui, car c'est tout le Moyen-Orient qui sera déstabilisé si l'État islamique s'installe. Le député a dit regretter le retard pris, assurant par ailleurs que cela fait des mois qu'il a alerté les autorités françaises sur le sort des minorités irakiennes persécutées. Pour l'heure, le Charles de Gaulle est prévu dans la commémoration du débarquement en Provence le 15 août au large de Toulon. Les États-Unis livrent des armes aux forces kurdes qui combattent les djihadistes de l'État islamique au nord de l'Irak. Une déclaration du département d'État américain qui a redit ce lundi sa collaboration avec le gouvernement irakien dans sa lutte contre l'EI. Parallèlement, la crise politique s'amplifie. Nouri al-Maliki tente par tous les moyens
de conserver son poste de Premier ministre. Mais l'Alliance nationale, la principale coalition chiite au Parlement, l'abandonne. Elle a choisi le vice-président de l'Assemblée, Haïdar el-Abadi, pour être le nouveau Premier ministre du pays. Reportage. Un mélange de confusion et de stupéfaction règne en Irak. Les événements de la soirée d'hier à Bagdad, la capitale, où la police irakienne parle d'opérations très inhabituelles, ressemblent à celles d'un état d'urgence. En effet, au moment où le Premier ministre Nouri el-Maliki parlait à la télévision, Bagdad voyait un déploiement des forces spéciales dans des points stratégiques, sur les ponts, autour de la zone verte, siège des institutions. Un coup de force du camp du Premier ministre chiite face au président de la République, Fouad Massoum, un kurde sunnite qui menace de dissoudre le Parlement si un remplaçant à Maliki n'était pas trouvé rapidement. Nouri el-Maliki a accusé le président de vouloir contourner la Constitution pour l'exclure du pouvoir. Le président de la République a violé les articles de la Constitution à 2 reprises. La première, lorsqu'il a demandé un second délai avant de demander aux partis politiques de former le gouvernement. Et la deuxième, lorsqu'il a refusé de discuter avec moi à ce propos. Je vais porter plainte contre le président parce qu'il cherche les intérêts de certains groupes contre les intérêts de l'Irak. Dans les rues à Bagdad, ce matin, cette manifestation de soutien au chef du gouvernement irakien qui entend briguer un 3e mandat. Nous demandons au président Fouad Massoum d'avoir confiance en M. Maliki, qui dirige le plus grand bloc parlementaire. Et nous appelons également la coalition nationale chiite à avoir confiance en Maliki. C'est une demande générale et constitutionnelle. Mais l'Alliance nationale, la principale coalition chiite au Parlement irakien, a choisi ce lundi Haïdar el-Abadi, le vice-président du Parlement, pour être le nouveau Premier ministre. Maliki est notamment accusé par ses détracteurs d'avoir favorisé l'émergence des djihadistes de l'État islamique en nourrissant les frustrations de la communauté sunnite irakienne. De l'avis de tous, un gouvernement d'union est impératif pour pouvoir agir contre la menace des islamistes qui se sont emparés ce lundi de Jalaoula, à 130 km au nord-est de Bagdad. Des combattants djihadistes sont aussi désormais très proches du Kurdistan irakien, où les Kurdes ont réussi ces dernières heures à reprendre 2 localités avec le soutien des frappes américaines. C'est le premier pas vers la reconquête de leur territoire qui avait commencé à être grignoté la semaine dernière par les islamistes. Mais les Kurdes le répètent, ce n'est pas suffisant pour faire face à l'avancée de l'État islamique qui a pris dans la nuit une autre ville kurde, Jalaoula, au sud-est d'Erbil, près de l'Iran. Ils l'ont redit hier au ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui était à Erbil. Ils veulent plus d'armes. Le chef de la diplomatie française a promis d'essayer de coordonner une aide au niveau européen. Je proposerai, dès le début de la semaine qui s'ouvre, aux autorités européennes d'établir un véritable pont européen avec l'Irak et singulièrement avec la région du Kurdistan. S'agissant de la France, notre soutien est actuellement humanitaire et vous connaissez les conditions dans lesquelles la France, en général, prend ses décisions. Il faut qu'il y ait une autorisation spécifique du Conseil de sécurité des Nations Unies et il faut que, bien sûr, les populations françaises et les populations sur place soient directement menacées. En attendant, un soutien humanitaire français est arrivé hier à destination des milliers de déplacés qui fuient l'État islamique. Et ce matin, une nouvelle aide humanitaire américaine a été parachutée dans les montagnes du Sinjar, au nord du pays. Des vivres, de l'eau, des tentes ou encore des batteries de téléphones portables ont été larguées. Ces secours s'adressent à la communauté yézide, cette minorité pratiquant un culte anté-islamique. Des milliers de familles de cette communauté ont fui leurs villes et villages face à l'avancée des combattants. 200 000 personnes ont été jetées sur les routes.
Il faudrait des milliers de soldats pour vaincre les islamistes, car ce sont des monstres. Les chars et les avions ne pourront pas les arrêter. Ce sont des suicidaires. Ils disent que nous sommes des non-croyants contre l'islam, des gens sales. Ces islamistes ne devraient pas vivre en Irak. Nous avons besoin de votre aide et votre soutien. Les garanties de sécurité ne sont plus une solution. Notre seule et unique demande, c'est l'immigration. L'immigration, c'est mon message. Nous souffrons, nous mourrons lentement. Ça suffit. La paix. La Ligue arabe a accusé ce lundi les rebelles de commettre des crimes contre l'humanité en persécutant la communauté des Yazidis. Son chef Nabil El Arabi réclame que les responsables de ces crimes soient traduits en justice. Dans un instant, Abdel Fattah el-Sisi en Arabie Saoudite pour la première fois de son mandat présidentiel. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. La nouvelle trêve de 3 jours proposée par l'Égypte semble respectée ce lundi dans la bande de Gaza. Les négociateurs israéliens sont d'ailleurs de retour au Caire pour reprendre les pourparlers indirects avec les Palestiniens. Objectif, travailler à un accord de cessez-le-feu durable entre les deux parties. Il s'agit sans doute des pourparlers de la dernière chance, car malgré une nouvelle trêve décrétée cette nuit au Proche-Orient, le Hamas et Israël ne parviennent pas à trouver un accord durable après plus d'un mois de combats qui ont fait près de 2000 morts dans l'enclave palestinienne. L'État hébreu accuse les islamistes palestiniens d'avoir rompu la précédente trêve vendredi dernier en reprenant leurs tirs de roquettes. Le Hamas rétorque qu'Israël refuse de lever le blocus imposé depuis 2006 sur la bande de Gaza. Première visite du président égyptien à Jeddah en Arabie Saoudite depuis son élection fin mai. Abdel Fattah el-Sisi a été reçu par le roi Abdallah, l'un de ses principaux alliés. Riyad est l'un des principaux soutiens du nouveau pouvoir installé il y a près d'un an en Égypte, après la destitution par l'armée de Mohamed Morsi. Le royaume a promis d'apporter quelques 5 milliards de dollars d'aide financière à l'Égypte, sur un total de 12 milliards promis par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Sisi doit par ailleurs effectuer sa première visite en Russie mardi sur invitation du président Vladimir Poutine. Recep Tayyip Erdogan entre dans l'histoire de la Turquie. Le Premier ministre sortant est devenu le premier président de la République élu au suffrage universel direct, et ce, dès le premier tour du scrutin. Jusqu'ici, le chef de l'État était choisi par le Parlement. Selon des résultats quasi définitifs, le leader de l'AKP obtiendrait près de 52% des voix, contre plus de 38% pour son principal rival. Pas question pour Recep Tayyip Erdogan de se couler dans les fonctions essentiellement protocolaires de la présidence. Il veut au contraire être un président actif. La fonction présidentielle est donc amenée à évoluer. Il a clairement déclaré dimanche soir que son élection au suffrage universel lui permet d'avoir cette légitimité en tant que président du peuple turc. Des torrents de boue, des arbres déracinés, des maisons inondées, ce sont là quelques-unes des conséquences du passage du typhon Alang ce week-end sur le Japon. Ce lundi, il a été rétrogradé en tempête tropicale. Les autorités de l'archipel font l'état des lieux. Il y a une dizaine de morts. Certains ont péri dans des accidents dus aux intempéries. Il y a aussi plusieurs disparus. Et puis il y a des dizaines de milliers de sinistrés qui ont dû quitter leur logement. Les autorités maintiennent d'ailleurs leurs appels à la vigilance face au risque de crues et de glissements de terrain. Après avoir été très perturbé ce dimanche, le trafic aérien est revenu à la normale. Alang est le 11e typhon à avoir touché l'archipel nippon cette année. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le secrétaire général du Haut Comité de secours a Elsel ce lundi pour inspecter la situation sur le terrain, quelques jours après la fin des affrontements entre l'armée libanaise et les djihadistes. Nabih Berri est catégorique, il n'y aura pas d'échange de prisonniers islamistes contre les membres des forces de sécurité, pris en otage la semaine dernière lors des combats de Elsel. En Irak, Washington livre des armes aux forces kurdes qui combattent l'État islamique alors que le président irakien demande au vice-président du Parlement de former un nouveau gouvernement. Et puis les négociateurs israéliens de retour au Caire pour reprendre les pourparlers indirects avec les Palestiniens. Objectif, tenter de mettre un terme au combat qui ravage la bande de Gaza depuis le 8 juillet. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt.